Salut tout le monde, donc je reviens aujourd'hui, en ce jeudi 4 octobre, sous la pluie. Ouais, ce matin en partant pour aller au travail, j'ai pris la pluie et mon parapluie s'est retourné avec le vent et tout. Galère quoi. Donc je profite d'une pause pour vous faire le tag à fleur de peau de Tarla Dirla Nana. Voilà. Que je mettrai en commentaire vidéo sur sa chaîne. Il me semble que vous l'avez demandé, enfin, vous m'avez dit que c'était possible. Bref, donc il y a 10 questions que je mettrai dans la barre d'information ainsi que le lien de sa chaîne. Donc merci pour ce tag parce qu'il est sympa, il change des choses qui parlent de la beauté et tout. Enfin, j'aime bien un peu changer, voilà. Donc oui, j'ai fait un maquillage comme ça aujourd'hui. Donc j'ai fait avec la Naked 1, étant donné que j'ai pas la 2. Hein. Donc la Naked. Alors j'ai utilisé quoi comme couleur? J'ai utilisé cette couleur. Donc le noir là, Creep. J'ai utilisé Toast. Non. Toast. Celle-ci. Et pour l'highlighter, c'est ici, c'est Virgin. Et la touche lumière, c'est Sin, c'est celle-ci. Donc voilà, et pour les lèvres, un rouge à lèvres de chez Kiko, qui est le numéro 11. Et j'ai plus de batterie, j'espère que ça va pas couper, ça va être chaud. Donc c'est un rouge à lèvres comme ça, un nude rose comme ça. Voilà, je l'ai déjà montré, il me semble. Donc j'espère que ça va pas couper, ça va être... Première question. Quelle musique te donne des frissons? La chair de poule entre parenthèses ou la larme à l'œil? Alors j'ai deux chansons. Bien sûr il y en a plein d'autres, mais c'est les deux chansons auxquelles celles qui me viennent voilà, qui me sont venues en premier. Donc une qui s'appelle Je pense à toi de Joséphine Jaubert. Vous la trouverez sur YouTube. C'est l'actrice qui jouait dans Syntex, pour ceux qui connaissent. C'était une série qui passait sur, je sais plus si c'est KD2A ou France 3 ou je sais plus, quelque chose comme ça. Ainsi que jouer dans Foudre, c'est celle qui a les longs cheveux bruns. Normalement vous devez voir, c'est laquelle vous tapez Joséphine Jaubert de toute façon. Donc elle s'appelle Je pense à toi. J'aurais bien voulu vous la faire écouter, mais je vais partir dans de l'émotion. Voilà. Donc pourquoi elle me fait penser, il n'y a pas marqué pourquoi, hein, mais je vous le dis. Donc moi elle me fait penser à mon père, parce qu'il est parti depuis maintenant 15 ans je crois. Parti. Il est mort, voilà. Et donc ouais, en 97, on est en 2012, ouais, ça fait 15 ans qu'il est parti, donc juillet 97, voilà. Et donc elle me fait penser à lui. Et deuxième chanson, c'est L'hymne à l'amour d'Edith Piaf, qui me fait penser aussi à une personne qui est partie, donc c'est ma grande-tante. Parce qu'elle aimait bien Edith Piaf et cette chanson me rappelle elle, comme elle aimait bien Edith Piaf, et puis les paroles de la chanson aussi, quand elle dit et si la vie t'arrache à moi, quelque chose comme ça là, enfin là c'est, si je l'écoute je pleure tout de suite, vous voyez, j'ai les yeux qui brillent. Bref, deuxième question. Qu'est-ce qu'une personne peut te faire pour que tu craques? Alors il peut y avoir deux façons, craquer dans le sens péter un plomb et craquer d'amour ou je sais pas, quelque chose comme ça. Donc j'ai répondu aux deux, enfin j'ai mis deux réponses. Donc craquer dans le sens péter un plomb, craquer, pleurer en mal quoi. Bah, c'est quand on va me dire des choses blessantes, des choses soit quand on va dire des choses méchantes sur ma famille ou sur moi ou sur mes enfants.
c'est pas encore arrivé, j'espère pas que ça va arriver. C'est arrivé sur ma famille, oui, ça m'est arrivé par rapport à ma famille, mais bon. Et quand on me dit des choses vexantes, parce que moi j'ai tendance à me vexer très vite, mais même si c'est des choses qui sont vraies, comme on dit, il n'y a que la vérité qui blesse, et des fois, mais des fois ça fait pleurer, enfin moi ça me fait pleurer personnellement, parce que il y a des choses que des fois j'ai du mal à accepter, ou il y a des choses qu'on va me dire pour s'amuser, mais moi ça va me vexer. Il y a des gens qui savent très bien comment je réagis maintenant. Et donc voilà, mais je suis pas rancunière, donc je reviens vite vers les personnes. Après ça dépend si c'est vraiment grave, voilà. Et en bien, ça va rester un peu dans le même thème, hein. Quand si on me dit des choses qui sont touchantes, qu'on me met des choses gentilles, ou des tendres attentions si c'est mon chéri, ou ça dépend, ça peut être plein de choses, voilà. Ouais, voilà. Troisième question, un film qui te fait pleurer à chaudes larmes. Alors moi je vais vous dire clairement, plein de films me font pleurer, plein, même des films qu'on connaît pas, ou des feuilletons qui passent, les feuilletons allemands qui passent sur Teva ou sur la 6, ou des films. Moi dès que ça finit bien, ou dès que des gens se retrouvent, où il y a une naissance, ou je sais pas, des choses comme ça, même en rapport avec les animaux, je pleure, j'ai la larme facile, que voulez-vous, c'est comme ça. Et sinon, un film qui est connu, qui m'a fait pleurer, c'était Ghost. Il y a Titanic aussi, mais bon, je voulais changer un petit peu, j'ai entendu beaucoup de Titanic dans les autres tags, donc je voulais changer un petit peu, je vais dire Ghost. Quand à la fin, comment elle s'appelle, l'actrice, oh là là, mon dieu, je m'en rappelle plus. L'actrice, elle voit apparaître son chéri, parce qu'il est mort, mais elle le voit apparaître, son fantôme, et après il s'en va. C'est tellement émouvant. Bon, quatrième question. Une gourmandise qui te fait fondre de plaisir. Alors moi, ça va être une pâtisserie, pour pas changer. Donc c'est le flan. C'est plutôt banal comme pâtisserie, mais j'adore le flan. J'adore. Le flan nature, hein, pas aux abricots ni autre chose, mais juste le flan nature, ou aussi sinon le flan coco, avec de la poudre coco dessus. Mais le flan tout nature, moi ça me plaît, j'adore. Et j'ai mis autre chose, parce que j'ai répondu aux questions à l'avance, parce que moi je mets tellement de temps. J'ai mis glace vanille avec du chocolat en poudre dessus. Le soir, j'aime bien, des fois. C'est des choses simples, mais bon, voilà, moi j'aime bien. Cinquième question, pense à la première odeur de ton enfance qui te vient à l'esprit. Alors moi, c'était l'odeur du café. J'ai mis trois choses. L'odeur du café, du linge propre, quand on va éteindre le linge, qu'on va étendre le linge, on sort de la machine, mais qu'on va l'étendre dehors sur un fil dans un jardin. Moi, ça me rappelle ça. Et l'odeur de la cuisine chinoise, parce que j'ai grandi dans une famille où l'homme de la maison, quoi, c'est un Vietnamien, il faisait beaucoup de cuisine vietnamienne, cuisine chinoise, voilà, ça. Et il y a des odeurs et tout. C'est pour ça que j'adore ça maintenant. J'en ai pas fait une overdose, heureusement, c'est tellement bon. Et sixième question, un truc fou que tu rêves en secret ultra romantique. Ben, ça va être un petit peu banal encore, mais moi ce serait vraiment un endroit paradisiaque, une île, je sais pas, une île, peu importe, donc avec mon chéri, et aller sous les chutes d'eau, ou dans une source chaude, et puis voilà, faire plein de câlins et tout, rester tous les deux et tout. Voilà, je sais pas grand chose qui peut me faire rêver, moi j'aime bien, quand on n'a pas l'habitude de partir en vacances, enfin quand on n'a plus l'habitude. Quand j'étais petite, je partais beaucoup en vacances, mais bon, maintenant moins, hein, mais bon, c'est comme ça. Septième question, un parfum, une odeur qui te fait craquer. Alors j'ai mis quoi? J'ai mis deux choses.
Alors, pour l'odeur, ça va être... j'ai vu qu'il y a d'autres personnes qui ont répondu pareil, mais moi, c'était la première chose qui me venait à l'esprit. Alors, pour une odeur, ça va être l'odeur... alors, le parfum, ça va être le parfum de... Ouais, l'odeur, le parfum, c'est la même chose. De mon chéri à la fin de la journée, parce que le matin, il va être propre. Donc, il n'y a pas vraiment d'odeur, quoi. Et vu qu'il est propre, ça sent le parfum et tout, ça sent bon. Moi, je préfère la fin de journée, quand le parfum est mélangé avec l'odeur de sa peau, et puis avec... pardon. Et l'odeur de la transpiration, ben ouais, j'aime bien, je sais pas, c'est comme ça. J'aime bien. Et puis, deuxième réponse, j'ai mis l'odeur de la fin du trône, les sucreries, Barbapapa, les glaces, tout mélangé, les gaufres, les crêpes, ça sent super bon, j'adore. Huitième question, quel est ton accessoire fétiche? Alors, j'ai pas trop d'accessoires fétiches, c'est plutôt des choses que je porte tout le temps. Donc, j'ai ma bague de fiançailles, entre guillemets, hein, c'est ça que mon chéri m'a offert quand on était tout au début ensemble. Enfin, on est toujours ensemble, attention. Un anneau ici que j'ai au pouce, que j'enlève jamais, c'est des choses que j'enlève jamais, je les ai juste enlevées quand j'étais en fin de grossesse pour mes 2 enfants, parce que j'avais les doigts qui gonflaient et tout. J'ai ce bracelet là que ma soeur de cœur m'a donné, que j'enlève jamais, et le collier que mon chéri m'a offert, avec la carte de la Guadeloupe que je vous ai déjà montré. Voilà, c'est des choses fétiches, on va dire, c'est des choses que j'enlève jamais, quoi. 9e question, plutôt printemps, été, automne et hiver, pourquoi? Alors moi j'ai mis les 2 saisons opposées, oui, l'été. J'ai mis l'été et l'hiver. J'aime bien les autres saisons, hein, mais j'ai mis l'été et l'hiver parce que après chaque saison a son petit truc, donc voilà, c'est intéressant voilà, de parler un peu d'une saison, je sais pas, bon bref, donc j'ai mis l'été parce que c'est là où il y a enfin chez moi, c'est là où il y a le plus d'anniversaires, notamment le mien et ceux de mes enfants et d'autres personnes que je connais. C'est les vacances, il fait bon, à part quand c'est caniculaire c'est pas agréable, mais bon, voilà, c'est là où on peut bronzer, tout ça. Et l'hiver, parce que comme d'autres personnes ont répondu pareil, mais moi c'était la seule chose que j'ai trouvée, parce que j'adore les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, j'adore, je sais pas, les cadeaux, faire le sapin de Noël et tout, j'adore, je sais pas, c'est comme ça. Et enfin, dernière question, l'animal, donc 10e question, l'animal qui te fait craquer. Il n'y a pas grand chose qui va me faire craquer au niveau des animaux, ce sera plus les animaux domestiques tels qu'un petit chat, un petit chien. J'aimerais beaucoup avoir un chien, un chat aussi, mais j'aimerais bien avoir un Rottweiler plus tard chez moi. J'aimerais bien, c'est un souhait, c'est depuis longtemps que je veux un chien comme ça. Ou un labrador pour rester dans le un peu plus banal, mais ouais. Ouais, après les animaux particuliers, bon, je sais pas. J'espère que ça vous aura plu, ainsi que mes réponses, hein, voilà. Si vous voulez le faire, faites-le, il est vraiment super sympa. Je vous mettrai les questions dans la barre d'infos, ainsi que des bruits chelous. Encore les voisins, comme d'habitude, hein. Et je vous mettrai le lien de la chaîne de Starla Dirla Nana. Voilà, je vous fais un bisou, je vous dis à tout de suite parce que je vais faire une revue sur mes palettes parce que ça m'a été demandé et ça fait un petit moment que j'en parle. Donc voilà, à tout de suite.